Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Comment ça va Laurence? En pleine forme. Parfait. Je m'appelle Valérie Oncos, je suis hypnopératrice externe méthode Griffasie. À mes côtés se trouve Laurence dans le rôle de support télépathe. Ensemble, nous participons au 316e cycle d'investigation, protocole premier du département Calogero-Griffasie, investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il est composé de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir, sauf dans la deuxième partie du protocole appelée exploration libre. Cette méthode permet de contaminer le moins possible les informations et c'est précisément pour cette raison que tous les supports télépathes ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Si l'un d'entre vous souhaite participer aux sessions d'hypnose investigatrice ésotérique méthode Griffasie, soit en tant qu'hypno-opérateur ou opérateur de support, il pourra le faire après avoir suivi la formation Concepts fondamentaux de l'interférence ésotérique. Vous pouvez demander toutes les informations en envoyant un email à info@calogero-griffasie.com. Pour toutes les personnes qui souhaitent participer activement à la deuxième partie, celle de l'exploration libre, avec l'hypnopérateur, il est possible de le faire en sponsorisant un binôme de travail. De cette manière, vous pouvez assister directement à la session et durant la phase d'exploration libre, poser vos questions. Pour recevoir toutes les informations à ce sujet, vous pouvez envoyer un email à investigation@calogero-griffasie.com. Et enfin, pour toute personne souhaitant me contacter pour une session personnelle, vous pouvez le faire, hein. Mes coordonnées sont ainsi que tous les liens officiels de la méthode Griffasie dans le lien de description sous la vidéo YouTube. Voilà, Laurence, c'est bon pour toi? Je suis prête. Parfait. Alors on va commencer le voyage. Tu vas prendre une profonde inspiration et tu expires profondément et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme, en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix et à mon 3, tu observeras le sous-sol et tous les gisements de pétrole existants sur Terre. Un, 2, 3. Et tu me dis quand tu y es. Oui, Dis-moi ce que tu vois au niveau physique. alors je vois ce liquide noir un Mhm. disséminé un peu partout sur la Terre. Dans des endroits, il y en a beaucoup et dans d'autres, il y a quelques petits gisements. D'accord. Maintenant, tu vas observer l'ensemble du réseau pétrolier souterrain et tu me dis ce que tu vois au niveau ésotérique. Je vois que alors ce qu'on pourrait prendre pour des pipelines souterrains, Oui, euh, sont disséminés un petit peu aussi partout, surtout dans les endroits où les gisements sont le plus prolifiques. d'accord. Est-ce que quelque Euh, chose attire ton attention au niveau ésotérique? alors, oui, parce que le liquide je visualise qui est noir au début, euh, devient marron Oui, et puis maintenant il est orange. d'accord, bien. Maintenant, tu vas regarder tous les gisements qui existent sur Terre
et tu me dis s'ils sont tous exploités. Non. Alors, quand tu dis sur Terre, j'en vois aussi dans la mer, hein. Oui, quand je parlais sur Terre, je parlais de la planète Terre. Oui. Il reste des poches encore non exploitées. D'accord. Pendant combien d'années cette ressource va-t-elle encore durer? Et dis-moi le chiffre qui te vient à l'esprit. 50. 50 ans. Bien. Les ressources sont-elles limitées comme on le dit ou la quantité est-elle différente? Observe. Euh, j'ai pas compris la question. Je répète. On dit que les ressources de pétrole sont limitées. Est-ce que je veux que tu observes ces ressources et est-ce que pour toi, tu observes une quantité différente de ce que C'est on bon, j'ai dit? compris. Oui, ça y est, j'ai compris. Alors, quand certaines personnes affirment qu'elles sont limitées par ces personnes. Parce que les gisements, euh, il y a beaucoup plus que 50 ans. Bien. Les ressources sont beaucoup plus nombreuses. Observe maintenant si tu vois des gisements connus, mais maintenus cachés. Oui, Bien. c'est comme un... Ce qui me vient, c'est un trésor de guerre. OK. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, je vois ce liquide, tantôt noir, tantôt marron, tantôt orange. Bien. Je passe à la deuxième question. Maintenant, tu vas observer en particulier le Moyen-Orient et dis-moi ce que tu vois toujours en restant connecté au système pétrolier. Tu me dis quand tu y es. Alors, ce que je vois, c'est de l'argent, Oui, beaucoup d'argent. bien. Alors, tu vas observer d'abord physiquement à la fois le sous-sol et la surface terrestre. Et décris-moi ce que tu vois d'abord physiquement, puis après au niveau ésotérique. Alors, physiquement, je vois que ça emploie énormément de personnes. Mhm, Euh, je sens aussi que je sens cette odeur nauséabonde euh, de comme du fuel, enfin l'odeur de pétrole. mhm, Euh, je ressens ce liquide visqueux. Euh, je le vois jaillir. Je le vois dans les nappes. mhm. Je vois énormément de matériel, des plateformes euh, et, et de l'argent. D'accord. Si tu as besoin, tu te déconnectes des sensations physiques, notamment au niveau olfactif. Et maintenant, dis-moi ce que tu perçois au niveau ésotérique, uniquement au niveau ésotérique. La Alors, même observation. il y a tout autant de monde euh, Mhm, greffé à ce liquide. Euh, ce que je ressens par contre, c'est que ce qui me vient, c'est que que c'est fossile, archaïque quelque part. Euh, que des... C'est comme si, de manière ésotérique, on nous laissait
enfin, on laissait ceux qui exploitent, qui travaillent, s'agglutiner à ce liquide épais, euh, comme si c'était un liquide, une sève de survie pour le monde entier, alors qu'il existe de façon ésotérique des énergies beaucoup plus puissantes et euh, à exploiter et qu'on n'exploite pas. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Pour l'instant, j'ai du mal à avoir euh, accès à l'information dimensionnelle dans l'éther de ces énergies qu'on peut récupérer une force euh, qui est de manière incommensurable dans l'éther, dans les univers. D'accord. Bien. Tu te débrouilles très bien, Laurence. On continue. Identifie maintenant le plus puissant magnat du pétrole, alors une famille ou une société au monde, celui qui a historiquement géré les gisements les plus grands et les plus productifs. Et quand tu l'as trouvé, tu me le dis. Alors je l'ai trouvé, enfin je les ai trouvés Oui, parce que c'est une famille, oui, mais je les ai trouvés de façon ésotérique. d'accord. C'est pas grave. De qui s'agit-il? Des Saoudiens, Oui, mais aussi, mais aussi aux- en Amérique, oui, au Canada aussi. d'accord. Comme si tout ça était relié et que c'était, euh, alors, pas comme une famille de sang, tu vois, comme dans le physique, Mhm, une famille éthérique. d'accord. Alors, est-ce que tu vois, puisque tu es déjà sur le domaine ésotérique, est-ce que tu vois des interférences ésotériques? Euh, Est-ce que tu perçois un chef ou une personne qui serait au-dessus de tous les autres? Mhm. Oui. Ok. Alors, tu vas l'observer. De qui s'agit-il? Euh, mi-homme, mi-démon. Euh, ok. Et sur le plan euh, physique? Un homme, mais qui est un démon. D'accord. Alors, tu as un peu répondu à la question, mais vois-tu des interférences ésotériques sur lui? Oui, Et de quel type? Et combien? démoniaque. Oui, Alors, il y en a une principale, oui, comme je te dis, euh, avec des ramifications en Amérique, au Canada, au Venezuela, et euh, celui que je vais appeler le saoudien. le saoudien. C'est Ok. comme ça qu'il se... Qui se présente à toi? Oui, Parfait. Est-ce que tu me permets de parler avec lui? oui. Allez, à mon 3, on va canaliser ce saoudien. Un, 2, 3. Saoudien, bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je n'ai pas de nom. D'accord. Depuis combien de temps fais-tu partie de ce marché? Oh, je dirais dans ton temps depuis longtemps. D'accord. J'y suis. As-tu hérité cette activité de ta famille? Je l'ai.
créer. La souffrance que cette marchandise génère, les guerres qui y sont liées, la pollution causée par l'extraction, les accidents de pétroliers en mer, la contamination de l'air, la diffusion des microplastiques, ne t'intéresse-t-elle pas, malgré Ah, l'existence d'alternatives? voilà que tu m'attaques déjà sur des sujets. Déjà, Je pose juste des questions, j'attaque pas. Je pose juste une question. on ne t'a pas dit de commencer par les bonnes choses avant. Regarde les progrès auxquels j'ai contribué dans l'avancement du Mhm. siècle dernier, dans tout ce qui peut marcher grâce à cet or noir. Certes, il y a des dommages, mais est-ce que vous, en tant que population, vous vous en êtes soucié? Pourquoi Est-ce aujourd'hui que ça vous a empêché de le retraiter? Pourquoi aujourd'hui n'investissez-vous pas dans des alternatives si les ressources sont limitées, comme vous l'affirmez? Parce que tu les as apportés dans ta première question. Effectivement, il y a des dommages et tout n'est pas gratuit. Tu dois le comprendre. Vous en tirez des bénéfices. Il faut que nous en tirions aussi de façon différente. D'accord. Je te remercie. De Laurence rien. déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, je suis là. Ok. Donc apparemment, on a parlé directement avec l'interférence de cette personne. Oui, Maintenant, est-ce que tu acceptes de me laisser parler avec la partie subliminale de cette personne? Est-ce que tu me le permets? oui. Allez, à mon 3, on parle avec la partie subliminale. Un, 2, 3. Bonjour, Bonjour. comment t'appelles-tu? Saoud. Saoud. Depuis combien de temps fais-tu partie de ce marché, Saoud? Depuis le début, As-tu hérité cette activité de ta famille? qui en a hérité. La famille à venir. Je suis le précurseur. D'accord. La souffrance que cette marchandise génère, les guerres qui sont liées, la pollution causée par l'extraction, Oui, je vois. Je les vois. pétroliers, les accidents, pourquoi pourquoi n'investissez-vous pas dans des alternatives? Il faut que tu comprennes qu'au moment où la première goutte de cet or a jailli, Oui. j'étais, je suis loin de penser à tout ça. Quelque chose a poussé. Une technologie avait besoin pour avancer de cet or noir. Sans ça, nous étions condamnés à rester dans les méandres d'ancienne époque. Ça a été un bouleversement. Tu t'en rends compte? Et maintenant, effectivement, on critique. Mais la critique est facile. Pourquoi N'as-tu aujourd'hui, pas une voiture? pourquoi aujourd'hui n'investissez-vous pas dans les alternatives si les ressources sont limitées, comme vous l'affirmez? Parce que cette manne nous rapporte énormément d'argent. D'autres technologies existent, mais c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Il faut déjà qu'on la développe, on voie comment la récupérer et continuer jusqu'à la dernière goutte de profiter.
de ce pétrole qu'on a mis à votre disposition. Bien, je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va, bien. Parfait. Alors maintenant, tu vas me relaisser parler avec l'interférent de cette personne, celui qui s'est présenté à nous comme le Saoudien. J'ai d'autres questions à lui poser. À mon 3. 1, 2, 3. Le Saoudien? Encore toi? Oui, j'ai d'autres questions à te poser. Je t'écoute. Pourquoi as-tu choisi d'interférer une personne opérant dans le domaine du pétrole? Nous l'avons aidé surtout. Nous ne l'avons pas interféré. Nous l'avons aidé. C'est grâce à nous qu'il a trouvé ces gisements. C'est grâce à nous qu'il a trouvé comment l'exploiter et comment s'enrichir. Et toi, tu parles de quoi? De l'interférer? Je posais juste une question. Que tires-tu du pétrole, toi? Tu vois, il a une couleur noire. Et cette couleur me va à merveille. D'accord, Il peut même être rouge-bronze par moment. Tout ce que nous en tirons, ce sont des trésors bien plus importants que votre argent. Regarde toutes ces âmes que nous récupérons, tous ces gens qui se donnent à nous sans faire grand-chose, tout le luxe que cela rapporte, tout ce qu'ils se permettent, toutes les décisions qu'ils prennent, tout ça fait bien nos affaires. es-tu en connexion avec d'autres personnes humaines de ce secteur? Bien sûr, bien sûr, de façon directe ou indirecte. D'accord. As-tu un supérieur? Oui, Quel est ton objectif principal? de ramener le plus d'énergie possible. On parle d'énergie là, tu vois. D'accord, Et donc, je n'ai pas de pipeline à proprement parler. J'ai juste des réseaux qui me permettent de récupérer beaucoup d'énergie et je de comprends. faire naître beaucoup d'égrégores. Et cette couleur noire se mélange au rouge du sang qu'elle provoque, qui se déverse. Tout ça est un nectar pour nous. Et c'est si facile à obtenir. Le travail est fait sans que nous ayons pratiquement à lever le petit doigt. Je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, je suis là, Bien. Comment tu te sens? je vais bien. Parfait. Je continue avec la question suivante. Maintenant, tu vas aller au moment historique où le pétrole devient central dans le pouvoir mondial. Et tu me dis ce que tu observes. Ce que j'observe, c'est que c'est comme si le temps s'accélérait tout d'un coup. Tu sais, c'est comme si là, ce que je vois, c'est comme un film en accéléré. D'accord, Je vois des choses se construire, des maisons, des buildings, des usines, des inventions, euh, des avions, tous les dérivés qu'on peut transformer avec ce pétrole. d'accord, C'est comme si ça avait fait l'effet d'une bombe, quoi, et que ça sortait d'un siècle où, où chaque chose était très longue à émerger. Là, tout émerge pratiquement en même temps.
et de cerveau humain émergent aussi plein de, plein de choses. D'accord. Tout semble accessible, Bien. mais des heures sombres aussi se dessinent. OK. Qui sont les figures clés qui en comprennent les premières le potentiel? Et dis-moi ce que tu vois à la fois au niveau physique et ésotérique. Des industriels, Oui, des chimistes, des ingénieurs. oui. Et au fur et à mesure que je vois toutes ces têtes pensantes qui s'activent, Mhm. au niveau ésotérique, je vois s'approcher ce démon. D'accord, Mais il était là en même temps. C'est comme s'il avait instillé quelque chose et que ça a pris tout de suite. Il se frotte les mains. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose encore, à la fois ou au niveau physique ou au niveau ésotérique? Oui, comme une chape de plomb qui se cristallise au-dessus de la terre. D'accord, bien. Quelle est l'intention primaire au niveau ésotérique derrière l'utilisation du pétrole à grande échelle? Eh bien, de diriger le monde D'accord, et de diriger la terre et bien plus les êtres humains et d'installer des programmes, c'est comme une gouvernance qui s'est mise en marche, plus, plus moderne, plus rapide, d'accord, plus néfaste aussi, plus, je trouve pas le terme, à mon 3, tu l'as. Un, 2, 3. plus enragé. Ok, bien. Est-ce que tu perçois autre chose? Là, pour cette question, non? Parfait. Je passe à la question suivante. Existe-t-il un champ énergétique collectif lié au pétrole? Si oui, à quoi ressemble-t-il? Euh, à une sève visqueuse, quelque chose de collant. Ouais. Par quelles émotions humaines dominantes est-il alimenté? L'avidité, Oui, euh, la curiosité aussi. oui. Le, il y a, je dirais, ce qui me vient là, c'est une balance, c'est ce que je vois, Mhm. avec tout ce que ça peut apporter et tout ce que ça a amené. D'accord, Et au fur et à mesure, ben, la balance, elle penche plutôt d'un côté. bien sûr, Parce que l'avidité a pris le dessus, la cruauté, l'envie, la colère, tout ça pèse dans la balance. bien sûr. Identifie maintenant l'égrégore du pétrole et tu vas me laisser parler avec cet égrégore. À mon 3. Un, 2, 3. Bonjour, Curieux, bonjour. comment t'appelles-tu? L'égrégore de peur. L'égrégore peur. Qui t'a créé? Vous, les humains.
Pourquoi es-tu ici? Eh bien, je me suis étoffée au fur et à mesure des années avec toutes ces émotions que vous m'avez si gentiment apportées. Pourquoi es-tu ici? Je recueille. Vous recueillez le pétrole, moi je recueille les émotions. Je recueille vos prières aussi, vos peurs, votre avidité, votre cruauté. Voilà. Quel est ton C'est objet- vous, n'oubliez pas, qui m'alimentez. Quel est ton objectif final? Il n'y a pas d'objectif final. Il y a le fait de grossir, toujours grossir, et de toucher de plus en plus de personnes et d'émotions. Tu en as parlé un petit peu, mais je te pose la question quand même. De quelles émotions humaines te nourris-tu le plus? La peur de manquer, le goût de la luxure, l'avidité, la colère, la cruauté. Ah, celle-ci, je l'aime bien. Le devoir aussi, le protectionnisme. Bien. En cette période historique, quelles sont les émotions dominantes envers, envers toi, envers le pétrole? La possession. Y en a, Mais, y en a-t-il d'autres? et la cruauté aussi, ainsi que c- ce qui m'étonne toujours, c'est ce sentiment de devoir faire le bien pour pas que le mal s'installe, mais sans avoir la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. C'est très confus chez vous. En pensant faire le bien pour autrui, finalement, vous propagez les guerres, vous propagez le sang, vous propagez la peur, la terreur, la culpabilité, enfin tout ce qui peut exister, moi je prends. Quand es-tu né exactement? C'est difficile de te répondre. J'étais tout petit au début. Il a suffi d'un D'un pour quoi? que je naisse, D'un quoi? d'un humain qui laisse partir des rêveries de richesse, de possession et de pouvoir. Tout est parti de là. Quel est le pouvoir qui t'est attribué depuis que tu existes dans la mémoire de l'être humain? Ben, le pouvoir qu'on me donne, tout simplement. D'accord. Je te remercie. Laurence, déconnecte. Laurence, déconnecte. Oui, Comment tu te sens, Laurence? ça va. Allez, prends une grande inspiration et tu expires profondément. Et je passe à la question suivante. Tu vas observer maintenant un moment historique où émerge une alternative au pétrole. Par exemple, le biodiesel, le chanvre ou l'hydrogène. Quand tu l'as, tu me le dis. Oui, je l'ai. Parfait. Alors maintenant, tu vas observer et tu me dis ce qui se passe en coulisses. Alors ça provoque une grande colère. Même les centrales nucléaires, tout ça provoque une grande colère. Euh, on veut bien laisser la place aux centrales nucléaires parce que tout comme le pétrole, je vois déjà un démon s'en occuper. Mais tout ce qui est bioéthanol, hydrogène, c'est fermement réprimé. Je vois une personne, même à son petit niveau, qui invente une sorte de moteur ou
Il peut faire rouler son véhicule à l'hydrogène et je vois qu'on lui interdit. Je vois qu'on frappe à sa porte et qu'on lui interdit. Il est menacé. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose ou vois autre chose? Non, je vois que c'est un nuage noir est au-dessus de ça Ok, et veille à ce que les projets capotent rapidement ou ne se fassent pas ou que les personnes même carrément disparaissent, soient tuées. bien. Tu vas te déconnecter de ça et on revient sur le marché lié au pétrole que tu observes. Et dis-moi tout ce que tu vois au niveau mondial sur le plan ésotérique au niveau du marché lié au pétrole. Euh, alors je vois déjà les bourses qui s'affolent, Oui, les gens qui automatiquement créent de la peur. Tu m'as dit actuellement, c'est ça? oui. J'ai pas précisé, mais oui, actuellement. D'accord. Donc je vois ça. Je vois des gens déroutés, beaucoup de gens qui se cachent les yeux, se bouchent les oreilles ou prennent les informations et là accumulent de la peur. Beaucoup de peur, oui. C'est principalement ça. Bien. Ok. Je passe à la question suivante. Observe maintenant le pétrole et le dollar américain. Et dis-moi ce que tu visualises au niveau ésotérique à travers ces deux symboles. Ces deux symboles sont très unis parce que dans tout pays, le pétrole s'achète en dollars. Mhm. Est-ce que tu perçois autre chose sur le plan ésotérique? Euh, oui, une- ça monte en nuage dans cet égrégore. Quand je vois l'alliance dollar-pétrole, d'ailleurs, ça s'appelle même pétrodollar. Ils sont liés, D'accord. ils sont collés, fusionnés. Bien. Maintenant, tu vas identifier un moment historique où un pays a tenté d'échanger du pétrole dans une monnaie autre que le dollar. Par exemple, l'Irak, l'Iran, le Venezuela, la Libye ou la Russie. La Et Libye, d'accord, c'est le pays que tu as choisi? c'est ce qui m'est venu, oui, Parfait. instinctivement. Libye. Ok. Alors tu vas regarder ce qui se passe pour ce pays au niveau ésotérique. Je vois son dirigeant, Mhm. Kadhafi, il est en train de faire une réunion avec les pays africains Oui, pour comme fabriquer une nouvelle monnaie qu'il est prête lui à financer pour justement couper cette liaison entre le pétrole et le dollar et quelque part couper, je vois comme si on coupait des liens d'appartenance entre les États-Unis et les autres pays du monde arabe qui préfèrent, eux, faire allégeance aux États-Unis. Lui, il a décidé autrement. bien. Il, il est persuadé que c'est la seule façon de se détacher et de reprendre sa liberté. Ok. Une forme de liberté. Qu'est-ce que tu perçois au niveau ésotérique? Ça gronde, ça rugit, ça ne plaît pas.
D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Oui, je sens qu'il est mort pour ça. Ok, Enfin, qu'on l'a tué pour ça. ok. Tu te déconnectes de ça et maintenant tu vas observer un autre pays, celui que tu choisis, qui a défié la monnaie dominante et tu me dis quel autre pays tu as choisi et tu observes ce qui se passe au niveau ésotérique. L'Irak aussi, Oui, mais, mais moins que la Libye. d'accord. Qu'est-ce que tu vois au niveau ésotérique? Qu'est-ce que tu observes? Euh, je, alors, le schéma est différent pour l'Irak que pour la Libye. C'est pas dans le fait de créer une nouvelle monnaie. C'est plutôt dans la rétention, euh, euh, plutôt dans une sorte de guerre euh, et de prise de pouvoir et de chantage. D'accord. Et sur le plan ésotérique, qu'est-ce que tu perçois Oui, d'autre? c'est le même reflet. C'est le même Euh, reflet? oui, du chantage. Oui, Bien. oui, c'est pareil. C'est lourd. Ok. C'est ouais, c'est beaucoup dans la faire peur, se faire craindre. Tu te déconnectes des sensations physiques et tu Oui, prends une profonde inspiration. Et tu suis ma voix, Laurence. Tu suis toujours ma voix. oui, Et maintenant, on va aller en 2009 et tu vas chercher Kadhafi. Et quand tu l'as trouvé, tu me le dis. je l'ai. Parfait. Me permets-tu de parler avec lui? Oui, Alors, à mon 3, tu vas canaliser. Un, 2, 3. Bonjour Kadhafi. hmm, Quel était l'objectif de créer une nouvelle monnaie adossée à l'or pour échanger le pétrole? la liberté, Ne... l'écrasement, Mhm. l'écrasement des États-Unis que je hais profondément. Ne craignais-tu pas des représailles de leur part? Je suis intouchable. Ton objectif quand tu as créé cette monnaie était-il réellement un projet de libération collective de l'Afrique ou une tentative d'étendre ton influence au-delà des frontières de la Libye? Bien entendu qu'il faut que cette influence soit bien au-delà des frontières de la Libye. Il faut que le monde arabe se connecte et s'unisse en même temps que les pays africains. Je suis un bédouin. Bien. Je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, je suis là. Parfait. Maintenant, tu vas regarder d'une manière très générale. Tu te déconnectes de cette scène complètement et tu vas regarder d'une manière générale si tu vois une entité autre que celle qu'on a canalisée, qui se faisait appeler le Saoudien, et qui se nourrit de l'énergie produite par le pétrole. Et si oui, à mon 3, tu me laisseras parler avec elle. Hmm, ce Est-ce qui que... vient, Oui, c'est une entité venant d'ailleurs qui attend son heure avec une autre énergie que le pétrole. d'accord. Est-ce que tu me laisserais parler avec elle? Oui, Allez, à mon 3, je parle avec cette entité.
Bonjour, Bonjour. comment t'appelles-tu? Calip, Calip. Pourquoi te nourris-tu de l'énergie produite par le pétrole? je ne me nourris pas de cette énergie. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que les autres soient rassasiés pour mettre à disposition la puissante énergie à venir. Quelle est cette puissante énergie dont tu parles? C'est une énergie tirée du quantique. Vous, être humain, vous en êtes au balbutiement. Vous savez que ça existe. Moi, je sais qu'elle est là, déjà. Je ne sais pas si je vais la mettre à disposition. Il faudra que je sois payé pour ça. Et Quelle votre ré- pétrole à côté de cette nouvelle énergie tellement puissante qu'il en faut si peu pour alimenter tellement. Pourquoi ne la mettrais-tu pas à disposition des humains? Ce n'est pas le moment, c'est trop tôt. Pourquoi c'est trop tôt? Sur quels critères tu te bases? Vous n'êtes pas assez intelligent. Vous ne le méritez pas pour l'instant. Et vous ne me proposez rien surtout. Te proposer dans quel sens? Eh bien, un échange. C'est-à-dire que tu serais prête à dévoiler cette énergie aux humains en échange d'une rétribution? Plus qu'une rétribution. Je vous ouvre les portes de l'univers avec cette énergie. Et qu'est-ce que tu souhaiterais alors? Si le mot rétribution ne te va pas, ne te convient pas, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je ne sais pas, vous n'êtes pas encore assez prêt pour me donner autant dont j'ai besoin. Et de quoi as-tu besoin? Vos peurs sont encore limitées. Il me faut plus, plus, plus. D'accord. Donc tu es en train de me dire que tu pourrais mettre à disposition de l'humanité une énergie très puissante, mais qu'il faudrait Tiré du quantique. tirer du quantique et que en rétribution, il faudrait que on te nourrisse de nos peurs. Pas que de vos peurs, de vos terreurs, de votre cruauté. Vous Cette ne m'en donnez nouvelle, pas assez, vous n'êtes pas capable encore, vous n'êtes pas tous prêts encore. Le niveau que vous atteignez n'est pas suffisant. mais cette énergie tirée du quantique ne pourrait-elle pas aider l'humanité à faire un pas conséquent dans son évolution? Oh, toi, tu veux en savoir trop. Patiente. Tu ne me donnes rien. Ah, je suis curieuse. Je te donne ma curiosité. Elle n'est pas malsaine. Je te Non, non, remercie. non. As-tu autre chose à ajouter? Non. Ok. Je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Alors Laurence, nous avons fini le protocole fixe. Maintenant, on va commencer la partie exploratoire. Avant, tu vas prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Ça va? oui, Parfait. Alors, je voudrais que tu reviennes. Et au tout début de notre investigation, tu as dit qu'il y avait des gisements qui n'étaient pas exploités et qu'en fait, qu'ils étaient cachés. Je voudrais que tu observes et que tu me dises
approximativement où se trouvent ces gisements que tu as perçus? Principalement sous la mer. Oui. Euh, et ouais, principalement sous la mer, c'est ce que je vois le plus. Mhm. Il y a l'Azerbaïdjan Oui. aussi. Euh, il y a des gisements encore qui sont répertoriés mais non exploités dans les États arabes aussi. D'accord. Et puis, oui, sous la mer. Sous la mer? Ok. Je voudrais maintenant que tu regardes un petit peu au niveau sous la mer et plus précisément dans quel hémisphère tu en vois. Hémisphère nord. Ok. Est-ce que tu peux être un peu plus précise? Euh, je vois que ça s'agite. Je vois des vagues qui s'agitent et je vois déjà des plateformes qui s'installent sans qu'on sache que c'est des plateformes. Elles sont là pour, soi-disant, pour faire des études, Mhm. des expériences, des recherches d'épaves, mais ce sont des futures plateformes pétrolières qui vont s'installer. D'accord. Je passe sous l'eau là et je vois des... On s'enfonce très loin, très loin. L'eau est trouble. Mhm. Je vois des rochers, la roche, C'est une eau qui est chaude ou qui est froide? une eau froide, mer du Nord, peut-être. C'est une eau froide. D'accord. Bien. Tu as dit que tout à l'heure que au niveau du Moyen-Orient, il y avait des gisements qui étaient connus mais qui n'étaient pas encore exploités. Oui, C'est voulu qu'ils ne soient pas exploités. oui, c'est pour... Qu'est-ce que tu euh, perçois? c'est, ce qui me vient, c'est l'offre et la demande. Oui. Euh, c'est un moyen de... C'est un moyen de chantage et de pression pour faire croire que bientôt cette énergie va cesser Mhm. et, et faire naître la peur chez beaucoup d'êtres humains, euh, parce que ça a des enjeux enfin, sur toute la planète, quoi. Euh, le manque, si ça arrivait à manquer, quoi. C'est aussi là parce que cette nouvelle énergie n'est pas prête encore. Et on ne sait pas trop quand est-ce elle va être mise, si je puis dire, en service. D'accord. C'est vraiment des prémices là. C'est pour certains, il y a des recherches qui sont très avancées, mais elles sont bloquées aussi, euh, comme un peu le sont celles sur des énergies nouvelles, plus simples, enfin plus simples. D'accord. Tu vois là, je vois que l'énergie électrique, par exemple, on la laisse vivoter, mais on sait parfait, c'est pas un danger. C'est pas Ok. un vrai danger de faire concurrence au pétrole. D'accord.
J'aimerais, Laurence, si tu es d'accord, que l'on reparle avec l'entité qui était sur le magnat du pétrole qui se faisait appeler le Saoudien. Si tu es d'accord, est-ce que tu me permets de reparler avec lui? Oui, Allez, à mon 3, tu le recanalises. Un, 2, 3. Rebonjour, le Saoudien. oui. Qu'est-ce que tu me veux de nouveau? J'avais une question supplémentaire, hein. Euh, Par rapport aux autres énergies alternatives, euh, pourquoi, bon, on a bien compris qu'elles ont été bloquées. Euh, que va-t-il se passer avec cette énergie nouvelle tirée du quantique? Comment vois-tu Ça ne me l'avenir? concerne pas. C'est tout ce que tu as à répondre? Ça ne me concerne pas, donc je ne peux pas t'en dire plus. D'accord. J'aimerais t'en dire plus. Bien sûr, j'aime partager. Alors justement, si tu aimes partager, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe actuellement là avec cette fameuse guerre et la flambée des prix du pétrole et le... Alors moi, je suis tout oui. Je ne fais rien et j'accumule. D'accord. J'ai la meilleure place. Ce n'est pas toi qui orchestre cela? La religion nous gêne En quoi elle vous gêne, la religion? parce qu'elle met une sorte de frein à notre exploitation. On l'aime quand elle nous fait recueillir des âmes et des prières, mais d'une certaine façon, moi, elle me gêne pour mon expansion dans ma mission. D'accord. C'est une mission qui rapporte pour d'autres interférences avec qui je n'ai aucune acquaintance. Moi, ma mission, elle est gênée par ça. Je veux faire place nette. J'ai des Ouais. choses à construire, à Quelle, exploiter quelle chose tu as exploité? en Israël, Quoi, par exemple? Gaza, Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? et peut-être un autre Dubaï, qui sait. D'accord, bien. Euh, je voudrais savoir, est-ce que c'est dans ton champ d'action que chaque fois qu'il y a eu des alternatives, qu'elles étaient fortement réprimandées, comme le moteur électrique, le moteur à combustion? Alors, le moteur électrique, ça va s'éteindre de lui-même. C'est pas une forte gêne. On voit que ça, finalement, ça nous rapporte aussi un petit peu, tu vois, tous ces enfants qui exploitent dans les mines pour aller chercher ce qu'il faut pour alimenter vos batteries. Pour le reste, euh, on coupe court tout de suite. Les grands moyens sont employés. D'accord, On en laisse un ou deux rêvasser dès qu'on voit que ça veut prendre un petit peu, qu'il veut déposer un brevet ou quelque chose comme ça. On lui coupe l'herbe sous le pied, si je puis dire, si je ne lui coupe pas la tête tout de suite. d'accord. Quel est ton lien? Est-ce que, bon, on a vu que tu étais lié à une famille importante. As-tu d'autres connexions avec des personnages connus? Oui, bien sûr, tout ce qui est Peux-tu, connu peux-tu me, m'intéresse. peux-tu me citer quelques noms? Je pense que tu les as devinés. Oh, allez, j'aimerais les entendre de ta bouche. Eh bien, le président américain, Oui. euh, Et dans le passé, au début?
au début où tout a commencé dans cette histoire, Oui, au début de l'avènement du pétrole. deux Allez, familles m'ont intéressée. lesquelles? Je ne sais pas si je peux te le dire. Oh, tu peux tout me dire. Je ne sais pas si tu les connais. Ah, personnellement, certainement pas, mais je pense que si elles sont connues, je devrais au moins avoir entendu le nom. Les Rockefeller, ça te dit quelque chose? Oui, Les Rothschild, ça te dit quelque chose? oui, également. D'accord, bien. Et je voudrais savoir, est-ce que c'est de ton domaine d'action aussi, les pays qui ont essayé de se sortir de l'hégémonie du dollar pour payer le pétrole? Je vois de qui tu veux parler. Oui. Est-ce Tu as que... vu où il a fini? Oui, oui, j'ai vu où il a De fini. la façon dont il a fini. Oui. Ça t'a plu? J'envie pas son sort. Eh bien, dis-toi bien que ça n'a pas donné à d'autres l'idée d'en faire autant. D'accord, C'est un bel exemple. effectivement. Bien. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. Laurence, déconnecte. Laurence, Oui, déconnecte. oui. Comment tu te sens, Laurence? Ça va, un petit peu alourdi. Tu te déconnectes des sensations physiques. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Mais bon, Parfait. Et maintenant, si tu me le permets, on va aller reparler à Muammar Kadhafi. Est-ce que tu es d'accord? oui. Allez, à mon 3, on le recanalise. Un, 2, 3. Muammar, rebonjour. Mhm. Comment tu te sens? Pas vraiment bien. Je m'en doute. J'avais une question. Euh, Qu'est-ce qui te donnait l'assurance que qu'en utilisant tes ressources pétrolières, tu allais pouvoir influencer la scène internationale? Il aurait fallu pour ça que toutes les nations africaines me suivent. Elles ont eu peur. Elles étaient pourtant prêtes à le faire. Sais-tu ce qui leur a fait peur? Oui, c'est le démon américain. Et les sionistes et les vendus des États, des Émirats. Ce sont des vendus. En 2009, tu avais proposé cette monnaie, le dinar or. D'où était venue cette idée? Elle m'a été soufflée, elle m'a été indiquée en concertation avec des dirigeants d'Afrique. Mhm. J'en ai parlé aussi à d'autres pays. J'ai tenté de persuader les Émirats arabes aussi de s'allier. Nous pouvions être une puissance bien plus importante que le démon américain. Au moins nos ressources revenaient directement à nous et pas faites pour enrichir et pervertir le monde entier. Justement, ces ressources qui revenaient à, à vous, c'était vraiment pour une volonté d'une politique panafricaine et panarabe, ou est-ce que c'était ton désir de développer ton pays
à travers les autres. J'aime mon pays, j'aime profondément mon pays. Est-ce que tu aimais aussi ta population? Oui, une population de Bédouins, oui, profondément. Certes, j'ai dérivé, parfois. Certes, j'ai dû prendre des décisions rudes et cruelles. Mais dans mon pays, pas de place à tous ces dérivés religieux, pas de place à la religion. Elle ne gouverne pas. Et regarde maintenant ce que c'est devenu. Certes, j'ai hébergé des terroristes, d'une certaine façon, des terroristes européens. Tout n'est pas tout blanc, effectivement. Mais j'aime profondément mon pays et mon peuple. Et je ne suis pas pire que ce démon américain qui sème la terreur dans le monde entier. Je te remercie. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Comment tu te sens? ça va. J'ai ressenti beaucoup de feu Mhm. mm, en le canalisant. Bien. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Oui, c'est bon. Parfait. Maintenant, je voudrais que tu observes, euh, il y a quelque temps, une société pétrolière chinoise a fait des transactions en yuan pour des transactions, a payé en yuan, pardon, pour des transactions pétrolières. Je voudrais que tu observes Oui, je vois. et que tu me dises, alors bon, au niveau surtout ésotérique, qu'est-ce que tu perçois au-delà de ces transactions? Ce que je perçois, c'est que ces transactions n'ont pas, euh, ne sont pas normales. C'est pour déjouer des embargos D'accord, sur d'autres pays, ce qui fait que la Chine achète ce pétrole en dollars, mais euh, les navires n'arrivent pas jusqu'en Chine. Ce qui fait que la différence perdue, $1, est compensée par le fait que ce pétrole passe d'un bateau, enfin de bateau à d'autres, sans touche, et est revendu comme ça, comme un marché noir, et beaucoup plus cher, d'accord, à des pays qui subissent un embargo. d'accord. Est-ce que tu vois d'autres transactions comme ça où le pétrole, les transactions pétrolières ne sont pas payées en dollars, mais par d'autres monnaies? Oui ou non? C'est là, non, je vois pas d'autres. D'accord, Par contre, je vois beaucoup de transactions, même si elles sont faites en dollars, elles sont faites sous le menton, le manteau, pardon, manteau. Oui. d'accord. Est-ce que tu perçois, euh, comment dire, euh, on va revenir un petit peu sur les gisements et je voudrais que tu observes, selon toi, je t'ai demandé de combien d'années il restait, mais selon toi, est-ce que tu as dit tout à l'heure qu'il en y avait beaucoup plus que pour 50 ans? Je voudrais que tu observes ça et que tu reviennes là-dessus et tu me dis si tu perçois d'autres informations. Oui.
Effectivement, ça pourrait durer beaucoup plus longtemps. Mais euh, il y a cette nouvelle énergie qui pointe son nez. C'est des balbutiements, d'une certaine façon. Dans les balbutiements, c'est ce qu'on connaît, c'est le dessus de l'iceberg, Mhm. parce qu'en dessous, c'est beaucoup plus avancé, bien sûr. Et, et ça va faire l'objet comme ça a fait un choc et une accélération euh, dans les découvertes et l'avancement de la civilisation Mhm. sur Terre, là, ça va être pareil et ça va l'agrandir et l'élargir à, à bien plus loin dans l'univers. D'accord. Est-ce que cette énergie supplanterait, j'emploie le conditionnel, toutes les énergies alternatives qu'on... Oui, D'accord. Et donc, me vient une question, par exemple, comme nous en France, on est en train de parler de transition énergétique. Euh, Qu'est-ce que tu perçois à ce sujet-là? une transition énergétique et là, ça serait un bouleversement et en même temps, euh, parce que cette énergie, euh, un tout petit peu de cette énergie peut alimenter des choses énormes, quoi. Comment tu l'aperçois par rapport aux énergies alternatives que l'on peut connaître, style éolien, hydrogène? Je vois des calculs sur un tableau, je vois des équations, des protons, des noyaux, tout ça, ça se passe dans l'espace. D'accord, Il faut canaliser ça, récupérer ça. Euh, et je vois des machines, enfin qui font des expériences sur des protons, sur des choses comme ça. C'est assez flou. tu te débrouilles très bien. À mon 3, ça s'est éclairci. Un, 2, 3. Non, il y a un mur qui s'est mis. D'accord. Est-ce que ça a à voir avec l'entité que l'on a canalisée tout à l'heure, Oui, que tu as canalisée? oui, c'est marqué sur le mur que c'est trop tôt. C'est pas le moment. D'accord. Est-ce que tu peux lui demander, sans la canaliser, pourquoi elle insiste sur le fait que c'est trop tôt? Quand on voit ce Parce qui se que, passe et les souffrances qu'entraîne euh, le marché du pétrole. eh bien parce que euh, c'est c'est pas encore révolu. Il faut encore faire naître encore plus de souffrance, de peur, de sang. Et parce que cette nouvelle technologie, ils hésitent aussi à la mettre en route parce qu'elle est bien plus propre hum, et, et infinie. Il n'y a pas de limite. Et ça pourrait réduire bien des conflits, bien des guerres, bien des comportements. Donc il y a une hésitation, une grande hésitation à ce qu'elle soit mise à disposition. D'accord, Quelque part, il faudrait qu'elle soit mise à disposition, mais qu'il y ait des règles et que ça puisse se nourrir d'autres entités démoniaques
et c'est pas sûr. D'accord. Donc, tu es en train de me dire que les négociations là se passent au niveau ésotérique. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Mais au niveau physique, les équations que je vois, les expériences qui sont faites, des Mhm. chercheurs sont dessus, hein. D'accord. Mais est-ce qu'ils ont les crédits pour? Est-ce que tout va, tout ça est lié? Bien sûr. Bien. Mais Laurence, c'était passionnant et on va commencer le retour. Laurence, tu vas te déconnecter complètement, complètement déconnecter de tout et de tous. Tu reviens à toi, à ta propre fréquence. Tu vas choisir la fréquence qui sera la meilleure pour toi pour continuer cette soirée. Une fréquence de joie, une fréquence de légèreté que tu vas infuser dans tout ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Déjà, tu ressens ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu es allongé, et à mon 3, tu ouvres les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 5 mars 2026. 1, 2, 3. Je suis là. Parfait. Merci. Merci à toi, Laurence. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che
l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci.
Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte. Prima perché
non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi
molto generici, bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.